Bonjour à tous, je m'appelle Paul-Émile Defay, je suis étudiant à l'ESTA Belfort en quatrième année et dans le cadre du module La conscience des étudiants, je vais vous présenter mon article traitant des data centers. Il faut savoir que les data centers consomment 1,4 fois plus d'énergie que tout le territoire du Royaume-Uni, qui est pourtant le pays pionnier de la révolution industrielle, doté de 65 millions d'habitants. Ce qui prouve bien à quel point les data centers consomment énormément d'énergie. De plus, il a été avancé en 2020 que les data centers représentaient plus d'1% de la consommation mondiale d'énergie. Nous les utilisons quotidiennement sans même s'en rendre compte. Alors une question peut vous venir en tête, à quoi servent-ils ? Les data centers permettent de stocker un grand nombre d'informations numériques, que cela soit pour des particuliers ou bien des professionnels ou des entreprises. Et ils permettent également de garantir la sécurité, l'intégrité et la conservation de ces données, tout en ne se souciant pas de son encombrement puisqu'elles sont stockées loin de nous. Cela permet également d'y avoir accès depuis n'importe où dans le monde à condition d'avoir une connexion Internet. On ne s'en rend pas forcément compte, mais nous faisons appel quotidiennement au data center, que ce soit lorsque nous consultons nos mails, nous rendons sur nos réseaux sociaux, jouons à des jeux en ligne, ou bien faisons par exemple une simple recherche Internet. Et les data centers ont besoin de beaucoup d'électricité pour fonctionner, d'une part pour les serveurs informatiques, afin que ces serveurs puissent être en marche et être connectés à Internet. Cependant, ces serveurs dégagent beaucoup de chaleur. C'est pourquoi il y a également un système de climatisation et de refroidissement de ces serveurs qui va être essentiel pour que ces derniers puissent fonctionner à pleine puissance. La climatisation des data centers représente 30 à 40% de la consommation totale de ces centres. Le développement de ces data centers est loin de faire l'unanimité. C'est le cas en Irlande, où Amazon a obtenu en 2018 une autorisation pour construire un data center près de Dublin d'une valeur d'1 milliard d'euros. Si ce dernier est construit à sa capacité maximale de 26 hectares, il consommera 4,4% de l'électricité irlandaise en ne fournissant que 30 emplois permanents. De plus, l'ouverture de ce centre de données nécessiterait l'agrandissement du réseau électrique irlandais qui coûterait aux alentours d'1 milliard d'euros. Or, cet investissement proviendrait non pas de Amazon, mais bien des consommateurs en bout de chaîne, autrement dit, les citoyens irlandais, via leur facture d'électricité. De plus, la création de ce data center pose un risque pour l'Irlande qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs en pourcentage d'énergie renouvelable dans son pays, tant les demandes des data centers sont importantes et croissantes. Les sources de pollution numérique sont nombreuses et elles font pour la plupart tout appel à l'utilisation de data centers. Prenons par exemple le big data. Afin de pouvoir estimer la pollution numérique que le big data engendre, j'ai effectué une demande à Facebook d'accès aux données qu'ils détiennent sur moi. Plusieurs jours après, je reçois finalement un mail de Facebook qui m'envoie un dossier de 4,5 gigaoctets. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant lorsqu'on sait que Facebook possède 2,5 milliards d'utilisateurs. Et toutes ces données sont évidemment stockées dans des data centers. Cependant, malgré tous ces aspects négatifs liés à la pollution des data centers, certaines entreprises ont adopté de nouvelles méthodes afin de limiter l'impact environnemental qu'ont ces data centers. Par exemple, certaines grandes entreprises ont décidé d'implanter leurs data centers dans des pays froids. Quand on sait que 30 à 40% de la consommation énergétique du data center est liée au système de refroidissement, on comprend tout de suite ce choix. La consommation énergétique peut dorénavant être grandement réduite et de plus, le refroidissement est gratuit. C'est pourquoi certains data centers de Google, par exemple, ont été installés en Finlande. Facebook en a fait de même en Suède. Un autre moyen de limiter l'impact environnemental qu'ont les data centers est d'exploiter la chaleur qu'ils rejettent. C'est ce qu'a très vite compris la piscine de Butokai à Paris,
puisqu'elle a choisi un moyen inédit pour chauffer son bassin, les data centers. Ces derniers ont été répartis sous le bassin et permettent de maintenir la piscine à une température de 27 degrés toute l'année. Ce système permet donc d'économiser 45 tonnes de CO2 par an. À Stockholm, par exemple, 30 data centers placés dans la ville fournissent 2% du chauffage de la ville. Et leur objectif est même d'augmenter ce chiffre à 10% d'ici 2035. On ne se rend pas forcément compte qu'aujourd'hui, nos habitudes de consommation polluent énormément, notamment dans le numérique. En effet, en 2015, l'usage du numérique en France représentait déjà 12% de la consommation d'énergie totale, dont 2% pour les data centers. Cependant, la sensibilisation sur ces postes de consommation n'est que très faible. Il semblerait donc judicieux de réaliser une sensibilisation à la pollution numérique, premièrement à l'attention des entreprises, afin qu'elles limitent certaines pratiques, comme par exemple le mailing qui ne s'avère au final que très peu efficace et qui pollue énormément via l'envoi de mails. Quant aux particuliers, pourquoi ne pas limiter le temps d'utilisation quotidien de nos nombreux outils numériques au profit d'autres activités, mais également prendre l'habitude de faire du tri dans nos boîtes mail ou sur nos réseaux sociaux afin de limiter le stockage de données inutiles dans les data centers. Une prise de conscience est donc nécessaire afin de savoir pourquoi les data centers sont essentiels à nos modes de consommation actuels, mais également de se remettre en question et savoir si ces modes de consommation sont les plus durables. Un retour à un usage limité et plus responsable du numérique semble donc essentiel afin de limiter notre empreinte écologique et aspirer à un avenir plus sain.